À Bobo-Dioulasso, après 5 mois de fermeture, le palais de justice reprend ses activités. Les usagers qui attendaient impatiemment cette reprise sont revenus. Comment les justiciables et acteurs de la justice ont vécu cette reprise? Christine Koulibaly. Joséphine Koulibaly est enseignante à Solenzo. Et depuis le mois de décembre, que d'aller-retour entre cette ville et Bobo-Dioulasso afin d'établir un casier judiciaire pour complément de dossier. Ils ont donné une date de là, il faut envoyer ça pour qu'on envoie. J'ai essayé d'expliquer ça à mon inspecteur. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Quand ils vont commencer à travailler, quand j'aurai ça, d'amener, il va envoyer ça. Cet autre agent de la fonction publique a dû également solliciter l'indulgence. On avait besoin de ça pour déposer au niveau du ministère de l'Agriculture. Bon, comme eux aussi ils savaient qu'il y avait un problème à Bobo, ils nous ont compris, on avait déposé les dossiers sans les casiers judiciaires. Contrairement à eux, certains usagers du palais de justice de Bobo-Dioulasso ont vu des opportunités leur filer entre les doigts, faute de pièces requises. Lorsqu'ils ne travaillaient pas, ça privait les jeunes à faire le concours ou bien à déposer quelques trucs là, les dossiers dans des activités. Quelle qu'en soit la couleur, bon, on peut faire des marches simples, mais aller saccager, maintenant vraiment ça nous revient à nous-mêmes quoi. Moi je vois que c'est pas normal. Donc on a qu'à essayer de revoir ça quoi, ça nous met trop en retard. Inutile donc de dire que les activités ont repris sur des chapeaux de roue. Au niveau du casier, comme vous le savez bien, on a fait à peu près 5 mois sans fonctionner. Donc vraiment l'affluence, vous avez constaté ce matin, voilà, donc on a de l'affluence, mais avec l'organisation, au niveau du service, on arrive quand même à satisfaire les justiciables. Cette reprise concerne l'ensemble de l'appareil judiciaire. Nous avons repris à fond, les justiciables ont été informés de la reprise, donc nous avons connu un engouement notamment pour les demandes de casier judiciaire et les certificats de nationalité. Et au niveau des maisons d'arrêt aussi, les détenus qui étaient en attente de jugement s'inquiétaient de leur sort, mais nous les avons aussi rassurés de la reprise. Nous avons aussi géré le sort des inculpés, ceux qui relevaient des cabinets d'instruction. Et effectivement, pour les requêtes, les portes sont ouvertes, les justiciables aussi viennent à nous déjà. Quelques innovations sont même introduites pour barrer la route aux tentatives de corruption. Ce qu'on peut citer comme innovation principale au niveau du certificat de nationalité, c'est essentiellement la suppression du lot de personnel. À l'époque, je veux dire dans l'ancien site, on avait un lot de justiciables et un lot de personnel. Donc ça dit que si vous êtes de la maison, vous déposez votre certificat dans le lot du personnel et ça peut sortir bien avant le lot des justiciables. Et ce faisant, donc les justiciables qui viennent généralement, ils viennent très pressés avec des papiers urgents, donc ils approchent un collègue qui peut lui rendre service immédiatement ou en tout cas dans un temps réduit. Et comme il y a un lot du personnel, facilement le personnel est tenté de mettre ça dans ce lot pour pouvoir vraiment satisfaire les justiciables. Désormais, personnel de la justice et justiciables sont tous sur le même pied d'égalité et devront attendre le délai d'une semaine pour se voir délivrer un certificat de nationalité. Inutile donc de tenter de corrompre un acteur pour être mieux ou vite servi. À noter que les services du palais de Bobo-Dioulasso sont répartis sur 3 sites essentiellement, dont ce bâtiment situé en face de l'aéroport international de Bobo, route de Orodara, qui abrite le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le juge pour enfants. L'ancien tribunal du commerce abrite le siège de la cour d'appel et le 3e site se trouve non loin du lycée Molo Sanou.